Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Matin, messieurs. T'es-tu dans la parade de l'éclipse? J'ai fait mon coming out humblement. Oui. J'aimerais ça jouer dans le film, mais je ne suis pas... Je suis pas dedans. Je sens rien par rapport à ça. Puis je me suis fait rincer les oreilles comme tout le monde. Là, on est rendu dans les animaux. Là. Des photos de chiens avec des lunettes. Arrêtez. Ouais. Arrêtez. Ouais. Écoute, ça a fait rire apparemment des gens parce que j'avais dit sur... J'ai écrit sur Twitter il y a, je sais pas, 2 semaines qu'on était la place sur la boule où les gens étaient le plus virés sur le top avec ça. Là, il y a des gens qui mettaient des captures d'écran. T'as pas vu ailleurs? Ils ont dit telle affaire. Oui, ailleurs, t'as trouvé un article quelque part à Ottawa où ils ont parlé de ça, un autre dans le Maine, mais regardez ce qui se passe autour de vous autres, là. Là, heureusement, le ton a un peu changé. Là. La journée même de l'événement, c'est quand même spécial un peu. Là, tu vois, Drainville écrivait sur ses médias sociaux que là, il allait aller checker ça, là, puis avec des élèves, puis là, ils sont... Faut être honnête, Drainville, c'était pas un peureux. Drainville a tenté de ramener des peureux. Drainville était correct quand même. Faut le dire. Oui, mais écoute, j'ai trouvé une publication, puis je nommerai pas la personne parce que c'est une personne inconnue du grand public, là, mais il y a une professeure qui a écrit sur Facebook, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça un peu plus tôt ce matin. Elle écrit sur sa page Facebook, je vous le lis parce que je pense qu'elle incarne à elle seule l'entièreté de ce qu'on parle. Écoute, la publication, premièrement, est accompagnée d'une image, une grosse image avec un rayon de soleil en train de brûler une rétine. Arrêtez là! Non, je te le dis. Et là, il écrit « Je travaille dans une école et je lis beaucoup de chiolage présentement sur les réseaux sociaux en lien avec les mesures prises par celle-ci pour l'éclipse solaire. Imaginez-vous une seconde la responsabilité d'un adulte qui doit superviser 25-30 enfants qui regardent une éclipse. On pense d'abord aux dangers pour les jeunes enfants et ceux vivant avec un handicap, autisme, syndrome Gilles de la Tourette, etc. » Bon, elle utilise ça comme bouclier. Bon, ça y est, il y en a un qui a Gilles de la Tourette, fait qu'on va tout confiner les enfants. Mais il y a aussi tous les autres. C'est loin d'être tous les enfants qui écoutent les consignes à la lettre. Même avec les 6e années, un élève peut tomber, il peut perdre ses lunettes, jaser avec son voisin, baisser ses lunettes... sans y penser, pendant que le king de la classe les enlève pour montrer qu'il est hot et épater la galerie. Si des dommages aux rétines survenaient, qui serait blâmé et sans doute poursuivi par les parents? Qui des chialeux sur les réseaux sociaux ou autres serait prêt à prendre l'entière responsabilité de 25-30 enfants qui regardent une éclipse solaire? Je pense que tout a été dit là-dedans. Est-ce que ça te rappellerait un petit quelque chose du genre? Ben, la dernière phrase... Et le petit Martin n'a pas été vacciné. Qu'en serait-il s'il tue grand-maman? Ben, la dernière phrase, là, qui des chialeux serait prêt à prendre l'entière responsabilité de 25-30 enfants qui regardent une éclipse solaire? Trouve pas que ça ressemble à qui aurait fait mieux, ça? Oui, aussi. Beaucoup. Beaucoup. Excuse-moi, c'est pas mal la même phrase, là. Mais c'est ça, hein, c'est c'est le système dans lequel on vit puis la culture qui s'est installée dans les milieux d'éducation. Je sais pas si c'est tout le monde, c'est pas tous les profs, là, qui paniquaient pas. Là. Je parle pas nécessairement de vous personnellement, là, si vous écoutez. Là. Mais il y a une culture de l'irresponsabilité qui s'est installée. Tout à fait. J'ai une réplique à ce que tu viens de lire. Là. C'est parce que ça concerne une mère d'un fils autiste qui vient juste d'écrire. OK, vas-y. Elle prend pas pantoute, là, pas toi, mais le message que tu transmets. Là. Mm-hmm. Elle dit, wow, minute, mon fils est autiste, OK? Il est en classe spécialisée. Sa classe est ouverte aujourd'hui. Beau 7 chemins. Tu sais, l'histoire aussi de se cacher, moi je trouve ça jaune, anti-péché, là. Elle se cache derrière des handicaps d'enfants, là. Oh, oui, spécial. Mais ça, pour cacher sa lâcheté, son incompétence, son incurie. Ah, moi, regarde, j'ai des autistes, là, regarde. Regarde. Il peut arriver de quoi, là? Seriez-vous responsables, vous autres, hein? Je trouve ça très jaune. Je trouve ça jaune. Mais la base, c'est quelqu'un qui échappe ses lunettes à terre, là, ou qui tombe. Il arrive à rien, hein?
quelqu'un qui... Oui. C'est qu'elle, là, elle a pris la pilule de la peur, là. C'est ça. Elle pense que c'est Belzébuth qui envoie des rayons, là. Non, c'est ça. C'est Siribé, là. Le soleil n'est pas plus fort parce que la lune est en avant, là. Le soleil est plus fort à 3 heures de l'après-midi. Il va être plus fort demain, là. C'est ça. L'éclipse, ça nous procure un sentiment de sécurité. Donc, ça nous incite à regarder les yeux nus. Ouais, mais elle a dit... Mais quand le soleil revient, c'est là que ça peut clencher. Mais c'est pas dangereux comme tel de regarder. C'est le sentiment, surtout quand c'est l'éclipse totale. Le sentiment de confort, de faux confort procuré par l'éclipse, c'est ça qui est dangereux. Quand la lune voilà, exactement. C'est carrément ça. Oui, absolument. Puis tu vois la différence de ton. Là. Ce matin, je me suis dit, je vais aller voir pour le fun chez les Anglos, qu'est-ce qui se passe. Puis là, je lisais les Anglos chez nous, on s'entend, on va aller pas voir ailleurs. La Gazette. D'un autre plat. Fait que là, je allais voir la Gazette, comme mon grand-père disait. Et là, tu vois, ce matin, on dit, le premier article en tête, c'est ce sera une journée, le ciel sera dégagé, donc ce sera une journée parfaite pour regarder le ciel. L'autre à côté, on nous dit c'est aux parents d'assurer que les enfants voient cette expérience-là, qui est l'expérience d'une vie. Bon, ça, c'est le deuxième article. Je descends un petit peu plus bas, il y a un article qui dit quels sont les meilleurs endroits pour aller regarder l'événement puis tout ça. Fait que là, je regarde ça, puis c'est pas mal toutes des affaires positives. Il y avait la même chose aussi dans le Wall Street Journal le matin. Il y a un article qui disait tout ce que vous devez savoir et les meilleurs endroits aux États-Unis pour aller voir, comment regarder. Puis, OK, il y a un petit peu de c'est correct. Moi, j'ai rien contre ça, là, qui donne des CNN en fin de semaine, est-ce que votre cellulaire va marcher, là? Eux autres sont tombés dans le whack, là. En fin de semaine, est-ce que votre cellulaire va marcher? Frank? Ça, parce que là, c'est ça. Mais là, ça fait bug de l'an 2000. Là. Oui, mais tu sais, les médias, là, puis c'est de plus en plus vrai avec la pandémie, là, on a souvent parlé de ce qu'on appelle le clickbait. Voilà. Mais on est rendu à un degré différent. Je connaissais pas l'existence de ce terme-là il y a pas si longtemps, mais je fouillais un peu là-dessus. Ça s'appelle le rage bait. En gros, le rage bait, c'est quoi? C'est comme du clickbait, mais le but, c'est de te faire cliquer en te mettant en joie le vert. Ah! Donc, et ça, quand même, il faut le dire. Ça existe depuis des années. Là. Ben oui, Radio X, je l'haïs, Morin, mais moi, l'écouter. Mais je l'haïs, ben maudit, je l'haïs. Mais je l'écoute, mais je l'haïs. Oui. Mais Binder dans date, là, j'ai joué dans le film. Oui, mais tu sais, le classique de ça, c'est les articles qu'on voit souvent dans le Journal de Montréal. Genre, c'est ça, le gars qui se fait chauffer par son poêle. Accueilli uniquement en anglais. Tu sais, ce genre d'article-là. Puis puis la semaine passée, puis il y a 2 semaines, les histoires de la madame qui prend son bain avec avec le sablier, l'autre qui s'est pas lavé depuis 2 semaines, puis tu sais, tout ça, c'est du rage bait. Très bon! Ils savent très bien que les gens vont être en maudit en voyant passer les articles et que, puis là, Mané, t'es comme pris dans un engrenage parce que, à chaque fois que je pisse sur le monde, les gens cliquent sur l'article. Hey, c'est rendu psychotique, hein? Ben oui, c'est rendu psychotique. Puis tu vois, matin, il y avait un truc dans la presse, ça s'appelle « Les applications made in Québec craquent pour l'anglais ». Là, j'étais dans le Journal de Montréal. J'ai pas vu celle-là. C'est dans la presse. Et là, on nous dit... c'est quand même assez québécois, c'est quand même assez capotant. On nous dit, si vous appelez l'Office québécoise de la langue française parce que votre téléphone ne montre que des applications au nom anglais, on vous avisera que votre plainte n'est pas recevable. Et là, on dit que malheureusement, écoute, l'article est écrit comme ça, là, c'est vraiment dommage. L'article de la Charte de la langue française qui stipule que les commerces doivent afficher en français sur la devanture de leur commerce ne s'applique pas à l'écran d'accueil de votre téléphone. Pas des jokes, là. C'est vraiment écrit ça dans l'article. On veut vraiment faire la micro-gestion de la vie du monde. Hein. Ça, c'est de l'ultra-contrôle. Oh, et fait que là, moi, mettons, là, sur mon téléphone, là, j'ai... le rêve de PSPP, en passant, ça, c'est l'ultime rêve, là, du péquiste, là. Oui, ben moi, mettons, là, sur mon téléphone, en ce moment, là, je le regarde, là, j'ai une application, c'est écrit Google Maps. Là, il faudrait que ce soit écrit carte Google.
Parce que là, je suis en train de perdre mon français. Là. Ah ben raide, je le remarquais là. Oui, je suis en train de perdre tous mes repères. Je me louisianise une application à la fois. Apple Plan, c'est parfait par contre. Ouais, mais là, Uber Eats, on peut-tu faire quelque chose, c'est mettons Uber mange. Ça me semble que... Moi, j'aimerais ça, Uber, du bon manger. J'aimerais ça. Ouais, du bon manger. Du bon manger. Non, Uber Nanan. Je devrais m'engager, c'est effrayant, là. Ah non, moi, écoute, je suis en feu, là. J'aime ça. Hey, le rage bait. J'adore ton expression. Oui, mais c'est carrément ça. Comme ce matin, là, ils montent des chiens avec des lunettes. Hey, c'est pas vrai que le gouvernement va venir mettre des lunettes à Rex. Ah! C'est justifique. Oui, Je clique, plus j'haïs. Puis plus je clique, plus j'haïs. Et plus j'haïs, plus je clique. C'est ça, la patente. Ben oui, c'est carrément ça, parce que en plus, il y a beaucoup de gens, là, puis... tu sais, je le vois chez des auditeurs aussi, qu'ils sont, tu sais, pour vrai, l'actualité depuis la pandémie les agresse profondément. L'espèce de tangente que ça a pris de faut gérer votre vie, on va vous dire à quelle heure vous couchez, on va vous dire vous avez-vous le droit de remplir votre piscine. C'est une tangente qui n'existait pas là, il y a pas si, en tout cas dans mes souvenirs, il y a pas si longtemps que ça, le fait que les nouvelles étaient organisées tout le temps pour faire la morale aux gens puis leur dire comment vivre. Oui, surtout dans l'écologie. Surtout dans l'écologie, tout ça. Et ça, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça agresse les gens, mais il y a une manière de gérer ça pour créer justement du rage bait. Là. Fait que là, on va mettre de l'avant des gens extrêmement saucés, et là, la réaction des gens, c'est « ben voyons, sacrément », puis ils cliquent sur l'article. Très bonne analyse. Comme toutes les histoires de taxes de ci, taxes de ça, les taxes de luxe sur les véhicules. Ah oui, tu qu'à rapport aux véhicules, hein? T'as-tu remarqué? Il y a trop de VUS, il y a trop d'autos. Même Fitzgibbon, il joue dans le film. Il y a trop d'autos, trop de voitures. Hey, oui, ça met sacrément le monde, là. Ben oui, parce que c'est relié à quoi, en réalité, tout ça? C'est relié à la liberté. C'est quoi qu'il veut faire? Quand les kids ont 15, 16, 17 ans, c'est quoi, à quoi ils pensent? Je vais avoir mon premier char, ou en tout cas, je vais avoir mon permis, je vais pouvoir emprunter le char de papa, maman. Enfin, je peux aller chez mes amis à l'heure que je veux, puis pas être dépendant des autres. Mais c'est le premier step de liberté quand tu deviens adulte, c'est souvent ça. Mais quand tu t'attaques à ça, tu joues dans quelque chose qui est quand même assez profond chez les gens. Là. C'est mon autonomie, c'est ma responsabilité. Inévitablement, ça crée une réaction, ça crée des réactions extrêmement négatives là, chez les gens, puis c'est normal. Moi, je pense qu'ils animal, le savent. Quasiment une réaction animale. Ben moi, je pense qu'ils le savent. Je pense qu'à quelque part, ils le souhaitent d'une certaine manière. Tu sais, quand tu commences à avoir tout le discours de « il faut combattre l'auto solo », tout ce discours-là, ils savent très bien que ça va générer de la rage chez les gens. Là. Ils le savent. Là. Et tu peux pas le savoir. Écoute, genre, tu sais, les Anglais appellent ça du gaslighting, là, mais c'est un peu ça, là. On tourne autour des mêmes termes, mais c'est un peu ça. Et peut-être en terminant, je sais pas si tu as vu en fin de semaine, là, c'est important quand même de le souligner, c'était la journée internationale de l'asexualité. Oh oui, j'ai vu ça. Donc, pas la sexualité, mais la sexualité en un mot. L'absence de sexe. Oui, l'absence de sexe. Donc maintenant, tu peux avoir une identité sexuelle. Là, bon, est-ce que tu es attiré par les hommes, les femmes, les deux, les non-binaires, les ci, les ça? Mais mettons que tu es attiré par rien, toi aussi, ça n'est une orientation. Fait que là... T'es comme un objet, t'es comme une armoire, une table. Oui, t'as pas de vie en dedans, t'as pas d'identité. Tu penses à un trou noir pour t'émoustiller. Ouais. Tu penses à rien, t'as pas de libido. Zéro. Et là, c'est drôle parce que je voyais la ministre Saint-Onge qui remet ça sur son compte X. Et là, en dessous, tu sais, la plupart des gens cliquent pas tout le temps sur ce qui vient après. Mais là, il y a un truc du gouvernement. Écoute, le gouvernement du Canada, ils ont inventé des niaiseries pour tout puis pour rien. Là. Ça s'appelle Government of Canada Action on Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Issue. OK? Et là, quand tu cliques là-dessus, ça s'appelle Free to be me. Et là, ça apparaît sur une page qui s'appelle le parapluie asexuel. Et là, on nous dit là-dedans... C'est le gouvernement fédéral, ça. Oui, c'est ça, c'est du walkaroni, là. Ah oui, t'es dans 3 pouces de fromage, là. Oui. Et là, on nous explique ça. Je ne sais pas si vous allez vous identifier à ça. On dit que vous pouvez être grey
asexual ou gray sexual. Grey comme le gris, là. Oui, gray comme le gris. Et ce qu'on dit, c'est que vous expérimentez de l'attraction sexuelle rarement. Donc, il y a un mot pour ça. L'autre aussi, j'aime bien, on dit que vous pouvez être demi-sexuel. Donc, ça, demi-sexuel, c'est vous êtes comme à moitié attiré, puis l'autre moitié, c'est comme émotionnel. Fait que c'est ça, là. On appelle ça le asexual spectrum. Merci, comme le spectre de l'autisme. Je suis demi-sexuel. Ouais, je pensais que t'étais... Parce que la sexualité, c'est pas si important que ça. Les émotions, c'est pas mal plus intense, tu trouves pas? Je pensais que t'étais plus 3/4 que demi. Ah, peut-être. Je suis peut-être un peu plus. Sacrifice. Ça m'est déjà arrivé de commander une pizza moitié végé, moitié pépé, là. Ouais. Tu vois? Ma blonde, elle prend en végé, moi, je prends le pépé, là. Okay. Mais nous autres, on est pépé. Vive la sexualité. Ça vient mêler. Hey, merci beaucoup, Frank. Hey, tu vas aller te cacher où, là, à 3h30, là, pour m'assurer que tout est parfait, là? Ben là, c'est ça. Là, j'ai un peu de foil chez nous. Je vais me faire un casse avec ça, puis tout, là. Très bon. Parfait. Salut, bye. Bye. À 8h11, en revenant,